Bonjour, c'est Hubert chez Green Zebra, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va jouer Hallelujah, la chanson de Leonard Cohen, qui, pour ma part, a été découverte via l'interprétation de Jeff Buckley. C'est une magnifique chanson qui, en fait, n'est pas si compliquée que ça, dans le sens où, voilà, elle a 5 accords différents. Les accords sont pas compliqués en tant que tels. Ce qui va nous prendre un petit peu d'énergie aujourd'hui, c'est le petit arpège avec la main droite. Donc je vais te montrer un petit arpège très sympa à faire pour jouer cette chanson-ci ou d'autres chansons avec la même rythmique de valse. Donc voilà, et si tu restes jusqu'au bout de la vidéo, je vais t'expliquer un petit truc qui va faire en sorte que tu vas pouvoir jouer cette chanson avec la bonne émotion et avec en tout cas la bonne intensité. Donc voilà, reste en tout cas, ne fût-ce que pour ça. En attendant, tu vas chercher un ukulélé et je t'attends. Voilà, c'est parti. C'est super fastoche. Super fastoche, super fastoche, super fastoche, super fastoche. Voilà, voilà. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va passer en revue les accords. Hein. Les accords, on va la jouer donc en Do. Donc Jeff Buckley, il la joue à la guitare. Ce qui est rigolo, c'est qu'il la joue à la guitare avec un capot sur la 5e case. Ce qui fait qu'en fait, il est dans exactement la même tonalité qu'un ukulélé, sauf que lui, il a les 6 cordes. Nous, on en a que 4. Donc on va un petit peu s'adapter. Les accords qu'on va utiliser, c'est pour commencer donc le Do. Il y aura de toute façon des petites fiches à télécharger ici dans la librairie Super Fastoche. Tu suis le lien ici en dessous. Je vais pas trop m'attarder sur les accords, parce que voilà, ça c'est quelque chose que tu peux vraiment voir par toi-même. On va plus s'attarder sur la rythmique. Donc le Do et le La mineur. Donc ça c'est vraiment les couplets. Ça commence avec le Do. J'insiste toujours de bien faire le Do avec l'annulaire pour justement libérer les autres doigts et faire des passages d'accords plus faciles. Le La mineur donc avec le majeur. Et puis du La mineur on va passer sur le Fa. Pour faire le Fa on rajoute juste l'index ici. Et puis le Sol. Et puis le Do. Et puis le Sol. Et on reste sur ces accords-là. Fa, Sol, La mineur, Fa, Sol, et puis il y a un endroit où on va avoir un Mi7. Alors le Mi7, c'est donc, si je pars de mon menton vers mon genou, c'est première case, deuxième case, vide, et deuxième case. Comme ceci. Donc c'est quand il arrive vraiment à... je suppose on peut dire la fin du couplet, le début du refrain. Never for the fair, never for the maiden, never for king, composing. Juste avant qu'ils disent Alléluia, en fait, c'est là qu'il y a le Mi7. Etc., etc., etc. Alors, pour le petit arpège, allons-y. Je vais m'approcher un petit peu, comme ça tu vois bien. On va utiliser donc 4 doigts. On va utiliser le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire. L'auriculaire, comme d'hab, il est en vacances. C'est souvent le cas avec le ukulélé, puisqu'il n'y a que 4 cordes. Je pose mon pouce ici sur la première corde. Et je pose mes autres doigts plutôt par le bas. Le pouce, je le joue par le haut. Et les autres doigts, je les joue par le bas. Et alors, ce qu'on va faire, suis bien le mouvement, d'accord? On va commencer en faisant le pouce. En fait, le mouvement de base, c'est toujours annulaire, majeur, index. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est hyper important d'utiliser un doigt par corde. Hein. Pas comme ça, hein. Je suis pas censé le montrer, mais on fait bien un doigt, une corde. Ok. Une fois que ça commence à rentrer, on va ajouter le pouce. Et le pouce, on va le jouer sur le premier temps, et on va le jouer en même temps que l'annulaire. Ok. Donc ça fait comme ceci. Et puis on refait sans le pouce. Voilà. Puis on recommence. Pouce annulaire, majeur, index, annulaire, majeur, index, pouce annulaire, majeur,
index, linéaire, index. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et donc on va passer par là, tous les accords. Et le mouvement, la main droite va toujours rester le même. Ça va? Prends bien le temps, ok? Prends bien le temps, d'une part, de bien t'entraîner avec la main gauche pour faire les accords. Et d'autre part, prends le temps de bien t'entraîner à faire le mouvement avec la main droite. Et une fois que tu sens que les deux commencent à venir, tu essaies de faire les deux en même temps. Ça aide énormément si tu connais bien la chanson, ça aide énormément si tu connais le texte et que tu ne dois pas trop suivre ta feuille, parce que fatalement, si tu connais déjà bien le texte, c'est une chose en moins à laquelle tu dois réfléchir. Voilà, donc maintenant je vais te montrer un petit couplet en entier avec, avec les deux éléments ensemble. Voilà, n'hésite pas à bien regarder ça à ton aise. N'oublie pas que sur YouTube, tu peux ralentir la vidéo. Il y a un petit bouton qui permet de régler la vitesse de la vidéo. Donc si ça va trop vite, tu peux la ralentir pour l'accompagner. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composes. Hallelujah, 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 hallelujah. Alors, il y a un truc pour rendre cette chanson un petit peu plus vivante, puisque évidemment, comme tu l'auras compris, en fait, la chanson c'est une succession de couplets, couplets un peu à rallonge. Je sais pas si on peut vraiment parler de couplet-refrain, mais c'est toujours un peu la même chose. C'est toujours un petit peu, il y a le premier couplet, puis le deuxième couplet, c'est exactement la même structure, les mêmes accords que le premier, etc., etc., etc. Donc, pour que la chanson reste vivante et intéressante, et c'est ça que Jeff Buckley fait, qui est vraiment, vraiment très fort, c'est qu'il joue sur l'intensité. Donc on va pas faire un crescendo sur toute la chanson, mais par contre on va faire un petit crescendo dans chaque couplet. Okay, c'est-à-dire qu'on va commencer les couplets de façon plutôt calme, et quand on va arriver sur la fin du couplet, on va vraiment monter, 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 et puis on va se calmer sur le Alléluia.
D'accord? Ça veut pas dire qu'il faut accélérer, ça veut pas dire qu'il faut... voilà, y a rien de vraiment technique. C'est vraiment juste, avec tes doigts, tu vas un petit peu plus fort dans les cordes, et avec ta voix, tu montes légèrement en volume. C'est rien de commencer à hurler comme un possédé. Mais ça donne quelque chose comme ceci. Mais ça donne quelque chose comme ceci. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Ok? C'est ça qui va donner vraiment oui, une espèce d'effet de vague qui fait que la chanson va monter, descendre en intensité, et c'est ça qui fait que ça reste agréable à écouter, même si, voilà, fondamentalement, du début à la fin, c'est toujours un petit peu les mêmes accords, c'est toujours un petit peu la même structure. Donc, amuse-toi avec ça, expérimente avec ça, essaye de faire justement des choses un petit peu différentes sur chaque couplet pour que chaque couplet soit un petit peu unique. Et voilà, amuse-toi avec ton interprétation. N'hésite pas à me partager tes résultats parce que je suis évidemment hyper curieux de savoir ce que tu vas en faire. Et continue à t'amuser avec le ukulélé, c'est le plus important. J'espère que tu vas bien. Et si tu veux regarder encore une autre chouette vidéo, tu vas regarder là.